Écoute, mon gendarme, j'avais bien peur qu'on en arrive à ce moment-là. J'ai pas envie de vous faire une connerie, de vous guider sur une mauvaise direction ou quoi que ce soit, donc je vais rester très prudente comme on fait depuis le départ d'ailleurs. Je ne peux pas me localiser à ce petit. Je sais pas s'il est vivant ou mort. Mais tu me dis, toi, ton pressentiment, c'est quoi? Chaque fois que t'écoutes, ton pressentiment, il est toujours réel. Moi, pour moi, c'est soit on a fait quelque chose à cet enfant et on essaye de le cacher. Donc ça peut être, oui, les grands-parents, ça peut être les voisins, ça peut être quelqu'un du village un peu plus bas. Et ça peut être aussi le fait que quelqu'un l'ait enlevé et que ça soit une cause à effet. Ça veut dire l'enfant qui s'éloigne du domicile de ses grands-parents et qui tombe sur la mauvaise personne. Ça veut dire la personne de passage que personne ne remarque parce qu'elle est de passage. Donc voilà, c'est quelqu'un qui n'avait rien à faire là mais qui n'a pas paru suspect peut-être pour autant. Tout dépend où il a ramassé le gamin. On sait que le gamin, il a été vu dans son hameau. Mais si on l'a vu aussi dans le village plus bas, qui dit qu'il n'a pas été ramassé sur le village plus bas et que c'est là au final où on l'aurait enlevé. Mais il y a quelqu'un qui est derrière ça. Je vois pas ce petit. Je suis désolée, c'est qui la première à avoir dit est-ce que vous avez fait une enquête aux parents? Il faut regarder aussi pour l'enlèvement. Moi, j'ai privilégié plus ces thèses alors que tout le monde dès le départ pensait que ce petit était perdu. Hein. Tu me demandes de mon intuition. Mon intuition, je pense que ce petit n'est même plus en vie. Voilà. Et c'est peut-être le point d'interrogation que j'ai pourquoi j'arrive pas à le localiser. Déjà que localiser une âme d'un enfant vivant de 2 ans et demi, c'est compliqué. Alors si en plus l'enfant n'est plus de ce monde, là je peux rien faire. C'est normal. Mais j'ai pas l'impression qu'il ait fait une chute ou quoi que ce soit. J'ai plutôt l'impression qu'il jouait au départ. Il était dans un truc de jeu, de découverte. Et là, il lui est arrivé quelque chose. Soit on l'a enlevé, soit quelqu'un lui a fait du mal. Depuis le début, moi, j'ai cette thèse-là en tête. Et je fais que de demander à Dieu si ce petit il est vivant ou mort, il fait que de me dire tu devrais le savoir. Après, comme je te dis, vu que j'arrive pas à me localiser, et tu me demandes est-ce qu'il a vu de l'eau avant de voir la voiture rouge ou est-ce qu'il a vu la voiture rouge avant de voir de l'eau? Mémoire photographique. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de datation. Tu peux pas savoir si il a vu de l'eau avant de voir une voiture rouge ou l'inverse. Tu peux pas. T'arrives même pas à savoir s'il est vivant ou mort. Donc frère, pour moi, il y a 2 pistes. Les personnes habitant dans ce hameau et dans le village en bas, il y a quelqu'un qui est responsable. De quoi, je peux pas dire, mais il y a quelqu'un qui est responsable. Soit cet enfant, comme c'est une thèse qui me donne un pressentiment aussi, s'est éloigné du domicile et est tombé sur la mauvaise personne, la personne de passage, mais pas dans le hameau. Ça serait plutôt dans le village en bas que ça serait arrivé. Il y a le haut et il y a le bas. Vous pensez forcément que s'il a disparu, c'est dans le haut. Mais tout dépend à quelle allure il est parti, tout dépend par où il est passé. À un moment donné, 3 personnes qui partent du même endroit, qui prennent pas le même chemin, n'arrivent pas forcément en même temps. Tout dépend de ton allure de marche, tout dépend de la direction et du chemin que tu prends. Si tu as plus de bifurcation à devoir prendre, techniquement, tu mettras peut-être plus de temps que si tu fais du tout droit. C'est logique. Donc à un moment donné, moi je pense pas que cet enfant, s'il a été enlevé, c'est dans le hameau. Je pense que s'il a été enlevé, c'est dans le village. Et c'est dans le village qu'il y a la mauvaise personne, la mauvaise rencontre. Puisque de toute façon, les voisins des grands-parents ont vu Émile, sans ses grands-parents, descendre vers le village du bas. Donc techniquement, ça veut dire que les grands-parents ne sont pas responsables, sinon il n'y aurait pas des témoins qui auraient vu ce petit tout seul. Donc déjà, la thèse familiale, elle est à rayer.
Dans l'ordre chronologique du déroulement de la situation, les grands-parents sont pas responsables. Moi, mon gendarme, t'as fait l'enquête. Tu m'as dit, les parents, on a regardé leur emploi du temps. Ils ne pouvaient pas être là pour enlever leur propre enfant, c'est pas possible. Et cet enfant, vu qu'il a été vu quelques minutes après sa disparition, ça veut dire que techniquement, il n'y a pas une cause familiale. Faut la rayer complètement. Ça serait une perte de temps de plus. J'ai essayé de vous faire comprendre. Je voulais pas vous faire abandonner les battus. Parce que vu que je suis pas sûre de moi, je sais pas ce qui est arrivé à cet enfant. Il y a des fois où je suis sûre et que dans ces cas-là, oui, c'est un fait avéré. Vous avez plus qu'à suivre la piste. Là, je peux pas vous donner une piste définitive. C'est pas possible. Mais je peux vous dire la thèse de l'enfant qui s'est éloigné et qui est blessé quelque part. Ça me paraît peu probable depuis le départ. Oui, j'ai du mal, je suis épuisée, je suis fatiguée là. La chaleur aussi qui tape sur le système. Ça empêche de se concentrer, ouais. Je sais que c'est en partie ma faute. C'est pour ça que j'assume. Je suis en nage, mais j'assume. Ah non, mais je tiens toujours une chape de béton au-dessus de leur tête. J'ai arrangé un petit peu les choses comparé à hier, mais qui croient pas que c'est terminé et que ça va pas être pire dans quelques temps. J'ai essayé de leur faire comprendre que chaque fois que je m'énerve, le climat se dérègle. Je suis liée au climat, je suis liée aux piliers, je suis liée aux éléments. Quand je dis que de m'énerver, c'est pas quelque chose de bon, à un moment donné, ils n'entendent pas. Eh oui, je sais que tout est lié à moi, il suffit que je m'énerve pour que le climat se retourne contre eux. C'est marrant d'ailleurs. Eh ben oui, je fais abracadabra. Eh ben oui, ah là, ils ont toujours pas compris ce que c'est abracadabra. Un encodage, ben oui, mais toi tu le sais. Moi aussi d'ailleurs, ouais, c'est clair. Eh ben j'ai intérêt de savoir quand même. Sinon je pourrais pas faire ma mission. Oh non mais ne joue pas au con toi aussi. C'est vrai que la connerie est humaine. T'es pas humain. Ah putain, j'avais oublié ça, la connerie est humaine. Les bêtises sont universelles, mais la connerie, elle est bien humaine. Je vais pas te donner tort. Ah, je confirme, je valide. Les animaux n'ont pas de conneries. Ils sont pas humains. C'est en train de me taper sur le système, tout ce bordel mondial. Eh ben, on me demande pour Émile. Eh ben, qu'est-ce que j'en pense, tu le sais. Je pense que ce petit, il est mort et que quelqu'un lui a fait quelque chose. Franchement, même la thèse de l'enlèvement, elle colle. Mais un pédophile avec tout le battage médiatique, soit l'enfant a quitté le pays, soit sinon il est mort quelque part ailleurs de la région. Un pédophile ne va pas rester sur la région, il va s'en éloigner. Après, il peut être aussi tombé sur une femme qui a perdu son enfant dernièrement, qui a vu ce gamin et qui l'a pris pour son gosse et qui est dans une... Non, mais une folle sortie d'un hôpital psychiatrique qui a perdu un enfant et qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et ça arrive pas que dans les films, moi je me dis. Mais je vois pas cet enfant qui s'est perdu tout seul et qui est mort quelque part, donc voilà, dans un coin. J'ai plutôt l'impression qu'il y a un adulte qui a quelque chose à voir. Et que ça soit pas forcément accidentel. Mais je peux pas le justifier. J'ai pas suffisamment d'informations puisque j'arrive pas à établir une connexion.
Et je peux que supposer, mais c'est les théories qui sont les plus crédibles et les plus réalistes. Quelqu'un est responsable, quelqu'un a fait quelque chose à cet enfant. Voilà. C'est pour ça que c'est criminel, oui. Mais bon, je leur ai dit depuis combien de temps de lancer l'alerte enlèvement. T'as pas besoin de connaître non plus, donc voilà. Oui, mais c'est vrai que l'alerte enlèvement, ça peut rendre fou les gens aussi. Ah, ça peut créer des dégâts si c'est mal utilisé, employé. Mais là, au stade où on en est, il faudrait peut-être. Ah, mais dans la France et dans l'Europe, hein. Si honnêtement, cet enfant se retrouvant seul et tombé sur un pédophile qui est dans un circuit pédophile, il va rentrer dans le milieu de la pédophilie, ce gamin. C'est possible, hein. C'est du déjà vu, hein. En un quart de seconde, un pédophile, il te l'a fait rentrer dans une voiture, Eh ben oui. Ce sont des prédateurs, donc ils agissent comme des prédateurs. Un prédateur arrive à pas de loup et disparaît de la même manière. Un prédateur, c'est comme un renard, c'est comme un loup, ça se montre pas, on le voit pas. On en voit la queue, voilà. Moi, on va dire que je préfère quand même la thèse de... Il s'est évadé tout seul, mais il a fait une mauvaise rencontre, et il est toujours vivant. Je préférais cette thèse-là. Mais il y a la thèse aussi, quelqu'un lui a fait quelque chose et cet enfant est mort. Parce que il y en a qui se disent, cet enfant, il est automatiquement mort. S'il est dans un circuit pédophile, il a trop de valeur pour qu'il le tue. Ils vont plutôt lui raser la tête, lui colorer les cheveux, lui faire porter des lunettes, l'habiller peut-être comme une fille avec une perruque. Et j'ai un esprit criminel, donc je vais penser comme eux. Voilà. Et dans ces cas-là, c'est pour ça qu'il faut surtout, est-ce qu'il n'y a pas eu une voiture dans le coin? Si c'est de passage, c'est en voiture, c'est pas à pied. Hein. T'enlèves pas un enfant comme ça à pied sans te faire remarquer. Hein. En voiture, oui. Ou c'est quelqu'un... De toute façon, c'est soit la personne de passage avec de mauvaises intentions qui est tombée sur ce gamin tout seul et qui l'a embarqué, soit dans les alentours, donc voilà, dans cette région, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose à cet enfant. Volontairement ou involontaire, je peux pas le dire, mon Dieu, et toi non plus, on est bloqué, tout le monde est bloqué là. Et là, je sais que c'est une épreuve que tu nous mets. Parce que je dois avoir la réponse normalement. Mais est-ce que je suis prête à l'accepter? Je sais que c'est ça le problème, c'est peut-être aussi pour ça que j'arrive pas à le localiser. Je veux pas accepter. Je t'ai dit, j'ai dit la même chose à mon gendarme, j'ai un pressentiment. Mais depuis le début, je veux pas l'écouter, je veux pas l'entendre, moi aussi. Si je l'écoute, il y a un pédophile dans les alentours de ce hameau. Il a jamais quitté le secteur, il est quelque part, donc voilà, on l'a bien planqué, mais je pense qu'honnêtement, il y a un pédophile dans les alentours. Et bizarrement, ils se connaissent tous, mais ils viennent que pour des vacances. Quelqu'un peut devenir pédophile du jour au lendemain, il suffit qu'il y ait un adolescent. Ça peut être même un ado, hein. On cherche automatiquement un adulte. Mais un ado qui voit Émile tout seul, qui vient lui parler, Émile a peur et tout le reste, et au final, il le tue à coups de pierre. Ah, eh ben oui, c'est déjà arrivé dans l'histoire, merci. C'est pour ça qu'à un moment donné, je peux pas dire c'est un adulte. Ça peut être aussi un adolescent. Quelqu'un qui vient, donc voilà, pour passer les vacances avec sa famille, donc voilà, il n'est pas venu depuis longtemps. Et
Et les pédophiles, on les voit pas comme ça, et il faut essayer de voir ce qu'ils ont dans la tête pour savoir s'ils le sont ou pas. On pense pas à des adolescents, à des enfants. Mais un enfant de 8 ans peut être pédophile et agresser un enfant plus jeune que lui. Oui, je sais, les humains sont capables du pire comme du meilleur à tout âge. À partir de 6 ans, ils sont capables du pire comme du meilleur, les enfants. Tout dépend de ce qu'on leur a appris avant ces 6 ans. Ah, c'est les 6 premières années qui comptent le plus pour un enfant. Les 6 premières années. S'il n'y a pas de télé dans la chambre de mes enfants, si mes enfants ne jouent pas à des jeux vidéo, s'ils n'ont pas de téléphone, c'est justement que leur cerveau se construit et qu'ils n'ont pas besoin de tout ça. Ça va les rendre aussi assistés que nous. Ces 6 premières années pour le cerveau humain, c'est ce qu'il y a de plus important pour l'enfant. C'est là où toutes les cellules se construisent, où toutes les connexions s'établissent. C'est là où toutes les cellules sont en train de se mettre en éveil et s'illuminer toutes seules. C'est compliqué pour localiser une âme pareille. Et je sais qu'il y a une épreuve derrière. Il va falloir qu'on accepte quelque chose qu'on ne veut pas accepter. Même les gendarmes sont dans la même situation que moi. Il m'a dit, j'ai l'impression qu'il est arrivé le pire à ce gamin. Et je lui ai dit, écoute, tu me rejoins alors, tu comprends pourquoi je vous ai fait mettre je vous ai fait mettre sur différentes directions. Parce que, non mais le maire, cet enfant, il s'est juste perdu à cause de ses conneries, on a perdu 2 jours. Moi, je suis allée dans leur sens, ils voulaient pas entendre autre chose. J'essayais de les faire comprendre que cet enfant, soit quelqu'un lui avait fait quelque chose et qu'il était mort, soit que sinon, c'était quelqu'un qui l'avait enlevé. Le maire a absolument pas voulu l'entendre. C'est pour ça que l'enlèvement n'a pas été lancé. Va savoir si c'est pas quelque chose et qui planque pas la vérité aussi. Des maires qui ont caché des affaires criminelles parce qu'ils sont amis avec les grands-parents ou avec un voisin ou quoi que ce soit. J'accuse pas le maire, mais au bout d'un moment, t'as toutes les possibilités à prendre en compte. Ouvre les yeux au bout d'un moment. Il s'est localisé que sur il est perdu. Tout le monde a pensé que cet enfant était perdu. Non, cet enfant n'a pas été perdu. Il s'est égaré volontairement, mais après, il n'y a pas une disparition volontaire. Après, il y a quelqu'un qui est venu dans tout ça. Ils n'ont pas voulu l'entendre au départ. J'ai pas voulu forcer pour la famille, j'ai pas voulu forcer. J'ai voulu leur laisser encore un peu d'espoir, donc voilà. Mais au final, est-ce que j'ai bien fait aussi de leur laisser l'espoir? Ouais, c'est vrai que je leur ai pas laissé l'espoir, je les ai aussi accusés eux, accusé les voisins, accusé quelqu'un de l'avoir enlevé. Voilà, il faut regarder toutes les pistes et les retirer au fur et à mesure. On est dans l'ignorance. On sait pas où est ce petit, on sait pas ce qui lui est arrivé. Mais les pressentiments qu'on a, va falloir les écouter au bout d'un moment. J'ai pas envie non plus, mais je sais que je vais pas avoir le choix. Il voulait pas entendre parler de la thèse de l'enlèvement. Heureusement que j'ai un gendarme dans l'enquête qui s'en est occupé. Il vous est pas entendre parler de la thèse familiale. Mais qui dit que les grands-parents n'ont pas fait boire, le petit n'a pas bu de l'eau de Javel et s'est empoisonné et qu'ils ont caché le corps? Sauf que l'enquête a démontré que ce petit avait été vu après que les grands-parents ont signalé que cet enfant avait disparu. On suit sa trace à différents endroits et après elle disparaît. Ça veut dire quoi? Les chiens ont pisté. Moi, je me fie en fonction des chiens. Ça veut dire que du hameau jusqu'au village d'en bas où les chiens ont pisté, ça veut dire c'est le chemin parcouru volontairement. Une fois arrivé en bas. La dernière piste des chiens à la sortie du village. Une fois arrivé à cet endroit-là, la dernière piste des chiens, t'as quoi? Plus rien. Sur qui il est tombé à cet endroit-là? C'est la question à laquelle on doit répondre. Je peux pas répondre comme ça, donc voilà. Je sais que normalement j'ai la science infuse, mais 2 ans et demi sur un cerveau qui n'est pas construit, qui n'a pas de mémoire. Je peux même pas arriver à pénétrer la mémoire de cet enfant, il en a pas. Une mémoire photographique, c'est pas une mémoire, ce n'est pas des souvenirs. Il n'y a pas de souvenirs, il n'y a que comme des captures d'images. Voilà, c'est à peu près ça. Et prise n'importe comment, c'est pas forcément qu'il y a un sens. Hein. C'est ce que voient les enfants.
qu'est-ce que tu veux arriver à faire un scénario avec ça? Est-ce que la voiture rouge l'aurait enlevé et que l'eau, il l'aurait vu avant? Est-ce qu'il est passé peut-être devant un étang, devant quelque chose qu'il aurait vu par la fenêtre? Je sais pas. Voilà. Mais après, je sais qu'il arrivait quelque chose à ce petit, je le sais depuis le début. Je sais depuis le début que c'est pas un enfant perdu. Peut-être au début, mais après, eh ben oui, c'est pas parce qu'un enfant s'égare et marche tout seul que forcément ça veut dire qu'à ce chemin-là, on l'a enlevé. Non, il a marché peut-être tout seul. Personne l'a amené jusqu'au point où il s'est fait enlever. Mais quand tu vois un enfant seul, si quelqu'un de passage dans le village d'en bas, non, mais parce qu'ils croient que si cet enfant a été enlevé, c'est dans le hameau. Le hameau, faut l'oublier. Si dans le hameau, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est un des habitants qui est concerné. Mais vu qu'on retrouve la piste de cet enfant en dehors du hameau, c'est qu'il y est tout seul allé en dehors du hameau. À partir de là, il est tombé sur quelqu'un qui... Non mais je suis pas voyante, je suis extra-lucide. Je lis pas dans une boule de cristal. Hein. Je tire pas les cartes pour avoir une interprétation non plus. Hein. Je me fie à mon côté hypersensoriel. Moi, mon côté hypersensoriel, mon côté extra-lucide me dit, il y a une cause à effet. Le petit qui s'éloigne de son domicile, et une fois éloigné de son domicile, là, il est soit tombé sur quelqu'un qui l'a embarqué, soit quelqu'un qui lui a fait du mal. Mais écoute, quand j'essaye de me connecter au hameau, je ne sens pas de mal. Par contre, quand j'essaye de voir sur le village, j'ai un mauvais pressentiment. Le hameau, non, mais en bas, il y a quelqu'un qui sait quelque chose. Il y a quelqu'un qui a menti. Il y a quelqu'un même peut-être qui est responsable de ce qui est arrivé à Émile et qui au final a fait les battus avec les autres. J'ai un pressentiment comme ça. Soit celui-là, soit la même thèse. Il s'est éloigné tout seul. Cet enfant seul, au milieu de la rue, la mauvaise rencontre qui l'a embarqué. Après, il va savoir ce qui lui est arrivé. J'ai ces deux théories-là. Et je sais que c'est une des deux. Laquelle? Je ne dirai pas. Je peux pas. Va falloir étudier les deux hypothèses. Et normalement, on devrait trouver des résultats à un moment donné sur une ou l'autre hypothèse. C'est une des deux, je le sais. Laquelle, je peux pas le dire. Je commettrai une erreur en donnant une direction alors que c'est peut-être l'autre la bonne. Et des erreurs dans une affaire judiciaire, c'est pas bon. Si déjà il y a des erreurs dans la recherche, alors c'est le bordel. Là, il n'y a aucune erreur commise. On continue comme ça. Les deux hypothèses sont les deux hypothèses qui sont les plus crédibles. L'une des deux est la bonne. C'est pas moi l'enquêteur. Mon gendarme, tu feras le travail. Voilà. Tu m'as dit selon moi. Une des deux. Et pas une autre. Une des deux et pas une autre. Si je me fie à mon instinct, à tout ce que je vous ai transmis pour le moment, à ce que je ressens quand je pense à ce gamin et tout, je vous dis à mon avis, c'est une de ces deux hypothèses-là. Et mes gendarmes, vous pouvez ratisser toute la zone. S'il y a quelqu'un qui est responsable de sa mort, c'est le seul à savoir exactement où il a planqué. Imaginez cet enfant est enterré, qu'il a été jeté dans l'eau peut-être. Je vous ai dit, à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui a fait quelque chose à ce petit. Entre le hameau et la sortie du village, il lui est arrivé quelque chose. Est-ce que c'est un enlèvement? Est-ce que quelqu'un l'a tué? C'est une des deux. Tu en veux peut-être une troisième? Il n'y en a pas. La thèse familiale ne colle pas. Dans le hameau, après, tu me dis lesquels te paraîtraient le plus suspect. Bizarrement, je te dirais les deux témoins.
Les témoins qui ont vu ce petit tout seul sans capter qu'il n'y avait pas les grands-parents, ça me paraît un peu suspect. Après, peut-être qu'ils disent la vérité, mais je sais qu'il y a quelqu'un que vous avez vu qui vous a menti et qui sait quelque chose. Je pourrais pas vous dire qui, c'est vous qui savez qui vous avez interrogé. Sur toutes les personnes que vous avez interrogées, sur tous ceux qui étaient dans les battus, il y a une personne qui sait quelque chose. Quoi, je pourrais pas vous dire. Pour le moment, peut-être que ça viendra plus tard, mais pour le moment, je peux pas vous dire. Mais je sais qu'il y a une personne qui vous a menti. Mon Dieu, tu me donnes les indices. Il y a le symbole qui correspond au mensonge. Il y a quelqu'un qui ment. Et tu me diras, la thèse de la famille peut être possible. Le petit qui s'est empoisonné sans que les grands-parents s'en rendent compte, et tout le hameau qui fait bloc comme ça, donc voilà. C'est possible. Il y a un secret, il y a un silence. Il y a comme si il y a quelqu'un qui sait, qui garde le silence, qui se tait, qui dit rien et qui sait quelque chose. Après, j'ai pas envie de devenir complotiste pour autant. Je peux pas dire qui. Il y a quelqu'un, et vu les codes que tu m'as envoyés, il y a quelqu'un qui a menti. Mon gendarme, vous avez interrogé quelqu'un qui sait quelque chose et qui vous a menti, qui vous a caché quelque chose. Et c'est grâce à cette personne-là, peut-être qu'on aura toute la clé du mystère. Et peut-être même que c'est lui le coupable. Ou peut-être il sait qui l'a fait. Ou peut-être qu'il a vu cet enfant se faire enlever et qu'il a honte de le dire aussi. Je sais pas, je peux pas te dire. Mon gendarme, je peux pas te dire. Mais je sais qu'il y a quelqu'un que vous avez interrogé, qui était dans les battus, qui sait quelque chose et qui vous a rien dit. Qui même vous a menti. Il y a le symbole du mensonge. Donc il y a un menteur. Il y a un menteur dans toute la commune du Vernet. Haut Vernet et bas Vernet. Ça veut dire, toute cette commune-là, il y a un menteur dedans. Après, quel est le mensonge? Je peux pas te dire, frère. Je sais qu'il y a un mensonge. Vous avez interrogé quelqu'un qui vous a menti. Il y a quelqu'un qui sait quelque chose. Et qui pourra vous dire si c'est l'une ou l'autre des pistes. À un moment donné, il y a des enquêtes à devoir mener. C'est ça qui lève les hypothèses. Les recherches, on n'a pas retrouvé ce petit. C'est impossible qu'il se soit perdu en étant un enfant de son âge, marcher aussi longtemps, grimper. Le secteur ne permet pas à un enfant d'aller très loin. Ça y est, vous l'avez capté? Maintenant, il faut se poser la bonne question. Est-ce que les témoins qui ont vu le petit sur le hameau, donc le Haut-Vernet, ont dit la vérité, ou est-ce qu'ils savent quelque chose et qu'il y aurait un secret tabou? Donc voilà, avec une complicité, et que la famille, au final, l'enfant serait peut-être empoisonné tout seul. C'est peut-être un accident qu'ils essayent de planquer. J'accuse pas les grands-parents, mais c'est une possibilité. Ça serait un mensonge. On essaye de couvrir un accident, donc voilà, on le faisait passer pour une disparition. C'est déjà arrivé. Il y a la possibilité aussi qu'il y ait un adolescent qui soit là en vacances, qui a des tendances pédophiles, et qu'en voyant cet enfant tout seul, il a voulu tout simplement l'accompagner, et le pire aurait pu être arrivé. Il y a aussi la personne qui a pu renverser ce petit, cacher le petit dans son véhicule, quitter la région, aller l'enterrer ailleurs. Il y a aussi la thèse de l'enlèvement. Il est tombé sur une femme qui a perdu son enfant et qui a remplacé son enfant perdu par, au final, Émile, si le profil physique se ressemble. Ou ça peut être aussi un pédophile ou quelqu'un appartenant à une cellule pédophile qui voit l'intérêt de l'enlever. En dehors de tout ça, ne cherchez pas ailleurs. Ça serait perdre son temps pour rien. Après, je peux pas vous dire laquelle de toutes les hypothèses est la bonne. Dans tout ce que je viens de dire, il y a une part de vrai quelque part. Voilà.